Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Univers Business. Notre invité du jour est Monsieur Alain Kapalale, avec qui nous allons parler bien évidemment des défis et des opportunités d'entreprendre dans la prestation des services. Bonjour Monsieur Alain. Bonjour madame. C'est un plaisir de nous recevoir dans votre cadre. Merci à vous d'être venu chez nous. Alors déjà pour commencer, comme je l'ai dit dès l'entame, avec vous nous allons parler des opportunités et aussi des défis d'entreprendre dans la prestation des services. C'est vrai que prestation des services c'est un mot qu'on entend et peut-être les téléspectateurs qui nous suivent là en ce net moment ne savent pas de quoi exactement il s'agit. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Déjà je commence par me présenter. Je suis Alain Kapalale, consultant en affaires. J'accompagne le particulier ainsi que les PME tout autour de la création d'entreprises. Je suis l'associé gérant de Yenko Engineering, qui est une société focalisée sur l'accompagnement à la création d'entreprises, l'obtention des documents légaux, mais également dans le marketing. Oui, c'est un peu ce qu'on retient de vous et de votre parcours. Alors dites-nous un peu quelles ont été les principales raisons qui vous ont amené d'entreprendre. Bon, comme tous les jeunes Congolais, après l'université, moi je suis ingénieur de formation. J'ai fini, après c'était difficile d'avoir un boulot. Mais Dieu merci pour moi, j'ai eu l'occasion d'avoir à lire plusieurs livres après avoir fini l'université et aussi avoir côtoyé certains coachs qui m'ont aidé. Et j'ai vu que j'avais certaines compétences en moi que je pouvais valoriser et monétiser. C'est comme ça que je me lance dans l'entrepreneuriat. Déjà, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et c'est dans la prestation de services que vous avez porté les choix. Oui, donc j'ai commencé par la conception de projets. Je suis un passionné de projets. Alors moi, je le faisais gratuitement à l'époque, mais j'ai vu des gens qui trouvaient en ça une compétence pour lesquelles ils étaient en mesure de payer un prix. C'est comme ça que j'ai commencé avec ma petite. Alors, est-ce que la prestation de services dans un contexte qui est purement congolais, et même ici à Lubumbashi, on entend à peine parler de ça, est-ce que c'est un secteur qui est plus exploité? Je pense qu'il est exploité. Seulement, il faut avoir des bonnes stratégies ainsi que le bon réseau pour mieux exercer dans ce secteur-là. Alors déjà, vous avez parlé de stratégie et des bons réseaux. Comment vous vous y prenez? Voilà. Avec notre société Yenko, ce que nous faisons, nous avons un grand réseau. On n'a pas commencé aujourd'hui, on a plus de 4 ans déjà. Ça veut dire que nous sommes dans plusieurs réseaux ici au niveau local, mais aussi en dehors de la RDC, au niveau africain. Donc on essaie toujours d'entrer en contact avec des gens. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est une opportunité pour nous d'échanger aussi, d'échanger non seulement de contacts, mais aussi des valeurs, des connaissances. Et à partir de là, on sait facilement convertir ces rencontres en clients. Alors, il y a des entrepreneurs ou même, je ne sais pas, des personnes qui vous suivent en ce net moment et qui se posent toujours la question, c'est vrai que j'aimerais aussi entreprendre, j'aimerais voilà, m'étendre aussi dans la prestation de services. Alors la question reste à savoir, est-ce que c'est vraiment ces secteurs et il y a en fait beaucoup d'opportunités? Bon, je pense que l'entrepreneuriat déjà c'est un exercice très difficile. Que ce soit la prestation de services tout comme la vente de produits, c'est un exercice assez difficile. La première des choses, je pense qu'il faut d'abord avoir les compétences qu'il faut avant de prévaloir, prêter service par rapport à vos compétences. Donc c'est la première des choses. Si vous avez les bonnes compétences, je pense que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que la plupart des gens ici à l'extérieur ont besoin des compétences que nous cachons encore en nous. Il y a des gens qui savent chanter, mais qui ont honte de le faire en public. Alors que si ils apprennent comment bien chanter et qu'ils s'exposent aux autres, je pense que c'est déjà une opportunité. Alors parlons des compétences. Quelles sont les compétences nécessaires que toute personne qui aimerait entreprendre peut-être dans la prestation de services aimerait, bon, c'est obligatoirement, elle doit en avoir pour s'élancer? Bon, je pense que la première compétence que tout entrepreneur doit avoir, c'est la capacité de vendre. C'est la toute première compétence que tout entrepreneur devrait avoir. Au-delà de ça, maintenant, ça dépend du type de secteur dans lequel vous vous retrouvez. Je prends l'exemple de notre secteur. Nous sommes dans l'accompagnement à la création d'entreprises. Avant de prétendre être quelqu'un qui accompagne les autres dans la création d'entreprises, il faut déjà avoir des bases. En gestion de projet, pas nécessairement. On peut commencer sans pour autant avoir une entreprise. On peut commencer comme freelance et après, on peut toujours formaliser sa société. Donc, il faut avoir les compétences, comme dans notre domaine, en gestion de projet, gestion d'entreprise, un peu de finance, un peu de notions de fiscalité, tout ça. Il faut avoir ces notions-là avant de prétendre accompagner d'autres personnes.
Alors, vous avez énuméré tout ce qu'il faudrait avoir, mais il y a toujours ceux qui veulent en fait entreprendre et qui se demandent peut-être, qui envisagent, bon, comme je disais déjà, se lancer dans ces secteurs. Il faut avoir voilà, un peu de moyens, il faut avoir un peu d'argent. En dehors de, en dehors de toutes ces compétences-là, y a-t-il quand même des prérequis qu'il faut peut-être avoir le maximum que vous avez peut-être eu? Parce que vous avez dit que vous avez fait 4 ans déjà dans ces secteurs. Il vous a fallu quoi exactement pour asseoir cette structure? Bon, 4 ans, c'est beaucoup d'expérience. Ouais. On a eu à... Parce que ça, c'est mon 3e bureau. J'ai eu à fermer 2 fois. Donc ça, c'est la 3e fois que je viens d'ouvrir. Ouais. Donc, ce n'est pas facile. Ce qui nous aide, c'est comme je vous disais tantôt, ce sont les prérequis. Nous, on a eu la grâce de lire. On a lu des gens qui ont fait un parcours, qui ont échoué. On a retenu. On a eu des aînés auprès de qui on est allé prendre conseil, qui nous ont montré leur parcours. Aujourd'hui, c'est vrai, ils sont à un niveau tellement supérieur, mais quand ils nous montrent leur parcours, c'était pas facile. Alors, s'il y a de prérequis à avoir, parce que le finance, ce n'est pas toujours une excuse pour ne pas se lancer. Parce que moi, j'ai commencé plusieurs fois, sans argent. Si on n'a pas d'argent, Bon, du moment que vous avez les compétences, vous avez des bonnes personnes, ça peut passer. Quand vous avez les compétences et que vous vous exposez aux autres, même si les compétences ne sont pas pointues, vous êtes encore au début, vous vous exposez aux autres, les gens sont là pour nous accompagner, beaucoup plus les inconnus. Parce que les gens que nous connaissons ont tendance à nous frustrer, mais les inconnus nous aident. Donc quand vous exposez votre capacité à coiffer par exemple ou à maquiller quelqu'un, chaque fois sur vos statuts vous mettez vous avez maquillé quelqu'un. Demain après-demain, sans argent, quelqu'un peut vous contacter, tu peux venir me maquiller. Si tu as une très belle voix, tu sais chanter. Si tu chantes pour toi, tu n'auras pas d'argent. Mais si tu t'exposes sur les réseaux sociaux, c'est déjà quelque chose qui t'expose aux autres. Et à partir de là, sans argent, quelqu'un peut t'appeler pour venir chanter à son mariage. Si vous savez jouer à la guitare, vous jouez pour vous-même, vous n'aurez pas d'argent. Mais si vous prenez cette compétence-là, vous l'exposez aux autres, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs, à partir de là, vous avez une opportunité que quelqu'un vous croise là-bas et vous donne l'argent pour que vous puissiez faire ce que vous faites par passion peut-être. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Donc, la première des choses à avoir, c'est découvrir la compétence que vous avez. Après, il faut maintenant l'exposer. Oui. Alors, il y a des gens peut-être qui sont là, qui se disent, voilà, vous avez entrepris, vous avez Yenko. Est-ce que c'est parti, voilà, parce que vous avez eu un besoin de créer des emplois ou justement parce que c'était une passion ou pour vous faire de l'argent? Ah, c'est vrai, hein? Bon, initialement, pour Yenko, je parle pour Yenko, ce n'était pas quelque chose de prémédité. Moi, j'ai l'habitude de poster sur mes réseaux sociaux régulièrement ce que je fais. J'avais déjà lancé plusieurs projets. Quelqu'un en dehors du pays, précisément aux États-Unis, a vu ce que je faisais. C'est comme ça que la personne me contacte pour me dire qu'elle avait un projet, qu'elle voulait que je l'accompagne. C'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat. Ce n'était pas encore Yenko. J'ai travaillé avec elle sur plusieurs projets. Et puis j'ai eu une deuxième, troisième personne. Et puis après, je me suis rendu compte, bon, ça pouvait être une bonne opportunité. Et ce qui m'a poussé à l'action, c'est... Parce qu'à l'époque, je travaillais en partenariat avec la NADEC, qui est ancien OPEC. Je les amenais beaucoup de clients. Alors, ils m'invitaient dans les événements là chez eux. Je suis là pendant l'événement. On dit, compte tenu de la population congolaise et du nombre d'entreprises qui existent, il y a un emploi pour 9000 habitants. Donc, ça veut dire, pour avoir un boulot, c'est un exercice très difficile. Alors, le conseil était que nous devrions créer le maximum d'entreprises au Congo. Alors ce jour-là, je m'étais dit, c'est une occasion pour moi. Je ne perds rien en lançant une société. Même si je peux recruter une personne, au moins j'ai sorti quelqu'un du chômage. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plus motivé. Alors en entreprenant dans ces secteurs, quels sont les défis auxquels nous devrions nous y attendre? Le défi, c'est d'abord au niveau de la valeur perçue. Comme vous me voyez, je suis jeune. Je travaille avec des gens de tout âge. Je travaille avec des élèves, des étudiants, les travailleurs, les pensionnés, donc je travaille avec tout le monde. Pour que quelqu'un vous fasse confiance, déjà dans ce milieu, c'est compliqué. Oui. Et aussi, par rapport, parce que nous sommes dans la prestation de services ainsi que de produits. Je parle en mon nom, mais aussi au nom de tous les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Le Congolais a du mal à croire en être Congolais. Par rapport aux produits que nous avons des très bons produits.
Mais quand il faut l'exposer auprès des gens, les gens ont du mal à croire, ils préfèrent des produits venant de l'extérieur. Quand vous devez prester quelque part, vous avez les compétences qu'il vous faut. Mais quand il y a un prestataire qui vient de la Zambie, par exemple, on favorise celui qui vient de la Zambie au détriment de celui qui est au Congo. Donc c'est beaucoup plus ça que nous avons comme difficulté. Et aussi au niveau de la fiscalité, parce que quand il faut déclarer, il y a des amendes, il y a des convocations, donc ça fait que ça nous stresse un peu. Oui. Alors au-delà de tout ça, comment vous faites pour relever ces défis au quotidien? Bon, c'est pas toujours évident. Par moments, il nous arrive aussi de craquer. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fermé la porte 2 fois. Alors ce qui nous aide, c'est quand on regarde en arrière, on regarde ce qu'on a fait, on regarde la petite impact qu'on a eu à avoir, et puis on regarde là où on va, parce que la vision elle est là, on sait où on va, peu importe ce qu'on rencontre sur le chemin, il n'y a rien qui peut nous tuer en fait. Je crois que l'obstacle qui se trouve devant nous, c'est une opportunité pour nous d'apprendre, c'est une opportunité pour nous de la traverser. Ce sont des preuves que nous sommes en train de faire afin d'arriver à la vision que nous avons pour notre personne physique et aussi pour notre personne morale qui est Yenko. Donc on prend ça comme ça vient et puis on avance. Alors pour ceux qui vous suivent là, c'est net ce moment qui se pose la question, voilà, vous faites Vous faites en fait la promotion de différents produits et aussi services. Alors quelle est la devise qu'il faudrait avoir pour réussir? La devise? L'action, la persévérance et la résilience. La résilience pour vous ou pour toute personne qui est désireuse en fait s'élancer dans... Je crois que toute personne qui veut se lancer dans les affaires doit être apte à se lancer le plus tôt possible. Donc la proactivité, c'est pour ça que je parle de l'action. La résilience, c'est beaucoup plus quand on tombe, parce qu'il y a beaucoup de chocs dans le parcours. Il y en a beaucoup. Si vous n'êtes pas résilient, c'est au premier coup que vous restez à terre. Donc il faut avoir cette capacité-là de se relever à chaque fois qu'on tombe. Alors, si à l'État qu'incombe la responsabilité de créer des emplois, etc., mais vous, quand même, il y a des entrepreneurs qui se sont donnés et qui ont créé des emplois en vue de subvenir aussi, aider toutes les personnes qui sont au chômage. Vous avez dit que vous avez quand même bénéficié d'un accompagnement. Alors, je ne sais pas si l'État congolais, vous en avez également aussi en bénéficié de son aide. Non, malheureusement, non. Je n'ai pas eu d'accompagnement, peut-être financier. Accompagnement en termes de formation, bon, non. Mais peut-être avec des institutions de l'État, on a eu quelques partenariats. Par rapport aux services que nous faisons, là où nous sommes limités, on travaille en partenariat avec les institutions de l'État. À part ça, il n'y a pas eu d'autres accompagnement. Alors, parlez-nous de vos visions à long terme. Ah, ok. Ça, c'est un petit cabinet. Mais nous voyons notre bureau un peu plus grand. Parce que nous sommes passionnés par la vente, nous sommes passionnés par le marketing. Alors on se voit être ce porte-parole des producteurs congolais, principalement. Ces gens qui font des très bons produits, qui sont des très bons prestataires, mais qui ont du mal à se faire connaître auprès de la population, de leur cible en fait. Alors nous, on veut être cette équipe-là des jeunes, parce que nous, on travaille principalement avec les jeunes dames. On s'est mis ensemble de manière à ce que nous puissions promouvoir l'entrepreneuriat local. Donc, la plupart de tout ce que nous avons comme produits ici sont des produits locaux. Tous nos partenaires, nous avons ICT, nous avons Greenco, nous avons Ozan, tous sont des jeunes très compétents que nous avons décidé de mettre en lumière pour que quelqu'un, un client ou un partenaire puisse le voir. Et si eux, ils ont un contrat, ils ont un marché, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Donc, dans le 5-10 ans, si on peut s'étendre partout en RDC, ça sera un grand plaisir pour nous. C'est ça la vision pour notre société. Alors, ensemble avec eux, puisque vous faites la promotion de leurs produits, est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés particulières, puisque déjà que vous avez dit de l'entame que vous avez, les Congolais ont du mal à s'accepter en fait, à accepter les produits faits Made in DRC. Je ne sais pas s'il y a quand même des difficultés particulières que vous rencontrez, au quotidien, puisqu'il y a ceux aussi qui vous suivent. Ils aimeraient peut-être aussi emboîter votre chemin, mais ils sont peut-être butés par un petit souci, dire peut-être il y a un petit découragement. La plupart de Congolais ou même des personnes louchoises
ont du mal à consommer ce qui est fait localement. Et face à ces genres, à un tel public, quelle est votre réaction? Bon, moi, je pense que les excuses ne construisent rien. Si on s'excuse, on reste au même niveau, au même endroit, on n'avance pas. Je pense que la meilleure action, la meilleure chose à faire, c'est passer à l'action. Peu importe dans quoi vous êtes, le mieux à faire, c'est faire un pas vers l'avant, agir. Le problème, il y en aura toujours, parce que même les grandes entreprises, parce que je n'accompagne pas que les entreprises, j'accompagne aussi les particuliers. Peu importe le niveau financier de la personne ou de l'institution, il y a toujours de problèmes. Donc le problème, c'est un quotidien, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Alors les problèmes, il est au niveau du lancement, où voilà, c'est après en plein milieu, on décide d'abandonner. Puisque déjà vous avez dit que vous avez fermé 2 fois ou 3 fois. C'était un problème, un échec dû au lancement, où c'était, voilà, il y avait un découragement puisque vous n'avez pas eu des gains que vous avez vous-même. Bon, il y a eu des problèmes avec des partenaires, c'est déjà arrivé. Il y a eu des problèmes au niveau des finances, c'est déjà arrivé. Nous sommes déjà lancés dans le transport, on nous a volé 4. Donc, ce sont des choses qui nous apprennent. Et quand on échoue comme ça, pour moi, c'est une occasion de recommencer d'une manière différente. Ça me permet aujourd'hui, à chaque fois que je dois m'associer, que ce soit avec mon meilleur ami, la première des choses que je mets sur table, c'est le contrat. Bon, ça dépend. Pour moi, il y en a. On met un contrat, on est des amis, ça c'est en dehors du bureau. Quand on est au bureau, on met un contrat, on dit on va travailler comment, on va gagner comment, combien, et puis on signe. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Alors dans un contexte aussi, je reviens à ma question, dans un contexte purement congolais, est-ce que ces secteurs vous permettent quand même de joindre les deux bouts? Ou bien vous êtes encore dans entreprendre dans la passion? Non, ça c'est de l'aventure, On entreprend parce qu'on veut se retrouver d'abord financièrement. Je ne dirais pas que je me retrouve, je ne dirais pas que je ne me retrouve pas. Ça me permet quand même d'avoir mon train de vie normal. Ça me permet de payer les charges, que ce soit du personnel et de tout le reste là, ça nous permet d'avoir ça. On n'est pas encore au niveau qu'on aimerait être, mais nous espérons que demain après-demain, on pourra atteindre ce qu'on veut. Parce que je vois déjà que nous sommes sur la bonne voie. Dieu voulant, demain après-demain, on pourra atteindre le niveau qu'on aimerait. Mais pour le moment, on se contente de ce qu'on a. Y a-t-il des objectifs que vous êtes assignés au courant de cette année? Ouais. Il y a des objectifs financiers, malheureusement, que je ne peux pas divulguer ici. Mais quand même, on a un objectif de quitter cet endroit. On aimerait avoir un endroit plus grand parce que nous sommes maintenant une équipe de plus de 5 personnes. C'est devenu un peu plus petit. On aimerait avoir un grand espace. Vu que nous sommes aussi dans la formation du personnel, alors on aimerait avoir... Donc vous accompagnez aussi les jeunes qui désirent faire la même chose que vous ou dans divers secteurs. Exactement. Même mes collaboratrices, ce sont collaboratrices et aussi, elles ont aussi leur business. Nous les accompagnons, donc notre société les accompagne à... Voilà. Notre objectif, c'est que si tout le monde peut arriver à créer quelque chose, engager une seule personne, ça peut aider dans l'écosystème dans lequel nous nous retrouvons. Alors, vous parvenez quand même à convaincre vos clients, puisqu'il y a des clients qui sont méfiants. Bon, pour le moment, on a beaucoup... Bon, je ne dirais pas beaucoup. On a quand même des clients qui nous permettent de... Alors, moi, je voudrais parler de stratégie. Je voudrais parler de stratégie, puisqu'il y a celles qui nous suivent aussi. Elles aimeraient savoir, quand même, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour parvenir peut-être à convaincre les clients, pour s'attirer peut-être la clientèle aussi. Question de savoir si on voudrait se jeter à l'eau, qu'on sache déjà qu'est-ce qui nous attend. Ouais. En termes de stratégie, je dirais, tel on se vend, c'est comme ça qu'on vous achète. Quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, prenez le profil que vous aimeriez avoir. Donc, essayez d'imiter la personne que vous voudriez être demain. Quand vous vous positionnez bien, quand vous vous présentez bien, facilement on peut vous acheter. Donc, il faudrait que la personne qui me suit en ce moment puisse prendre le temps d'évaluer sa propre personne et la vision du projet ou de l'idée qu'il a, qu'il essaye de mettre une symbiose entre lui et le projet et avoir la prestance de cette personne qu'elle voudrait devenir. Donc si tu veux être par exemple dans l'agriculture, il faut tout savoir par rapport aux agriculteurs. Et quand tu interagis avec des gens, il faut qu'elles sentent que vous connaissez de quoi vous parlez et vous avez les compétences qu'il faut. Et c'est à partir de là que les opportunités viennent.
Donc il y a la connaissance, il y a la capacité de vente. Jouer sous les émotions, c'est quelque chose qui... Très important. Alors nous citons déjà, M. Alain, quel conseil donneriez-vous à tous ces jeunes entrepreneurs qui vous suivent en ce net moment et qui désirent peut-être aussi à la longue entreprendre dans la prestation de services? Voilà. Vous qui me suivez, je voudrais vous dire que on ne vous donnera rien gratuitement ici sur Terre. Aucun restaurant ne va vous servir gratuitement. Si vous ne bougez pas de là où vous êtes, si vous ne faites pas le pas, rien ne va arriver. Si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, vous devez commencer par changer. Ça peut être une habitude que vous devez changer. Ça peut être juste passer à l'action. Celui qui passe à l'action a plus de chances de réussir que celui qui est inactif. Alors moi, je vous dis qu'au Congo, c'est possible. Il y a des millionnaires qui se font au Congo. Il y a des jeunes qui commencent et qui ont des contrats de 100 000 $ ici, à Lubumbashi. Quand quelqu'un te voit, tu t'es déjà lancé. Parce que même au niveau des banques, on ne finance pas celui qui ne s'est pas encore lancé. Même les investisseurs, ils ne financent pas celui qui ne s'est pas lancé. Lancez-vous d'une manière imparfaite, mais voyez-vous déjà parfait. C'est en cours de chemin que vous allez arriver à construire ce que vous voyez dans votre esprit. Mais si vous n'agissez pas, vous allez rester au même endroit. Février de l'année prochaine, on aura les mêmes excuses, le même problème. Mais aujourd'hui, si tu prends ce courage-là de changer, quelque chose, une seule chose seulement dans ta vie, peut-être les fréquentations, peut-être lancer ton idée de la manière la plus imparfaite, je pense que c'est quelque chose qui va t'aider à faire un pas comparativement aux années antérieures. Merci beaucoup, M. Alain, de nous avoir reçus. Merci, Madame Brigitte. Ça a été un grand plaisir. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine Univers Business. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.